Bonjour, bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur Source de Vie TV. Aujourd'hui, nous allons partager un thème sur cette parole dans Proverbe 18 au verset 22 qui dit celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Successful Lady. Et si c'est la première fois que vous découvrez cette vidéo, abonnez-vous si vous aimez la parole de Dieu. Maintenant, si vous n'aimez pas la parole de Dieu, ne vous abonnez pas. C'est logique. Donc, aujourd'hui, nous allons voir ce que c'est que le bonheur que Dieu a donné à l'homme. D'abord, quand on voit dans la parole de Dieu, quand on lit dans la parole de Dieu, dans le livre de Genèse, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et je lui ferai une aide semblable à lui. Donc, la femme, c'est une aide qui vient pour l'homme. Et on dit que si cet homme a trouvé, il a trouvé le bonheur. Donc, c'est quoi une aide d'abord? Une aide, c'est une action d'intervenir en faveur d'une personne en joignant ses efforts aux siens. Hein, la femme vient joindre ses efforts à celui de l'homme. Vous voyez un peu? Donc, c'est ça, une aide. Maintenant, cette personne qui vient pour apporter un réconfort, un soulagement, qui vient pour apporter une solution, donner ce qui manquait à l'homme, vous voyez, donner un plus, hein, comme on dit, hein, une valeur. Vous voyez, c'est ça qui fait le bonheur de l'homme. Et on dit, et la parole dit, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Donc, cette grâce-là, en fait, cela veut dire que Dieu lui facilite la tâche. Dieu vient lui donner cette femme pour que la tâche que l'homme doit accomplir, ce que l'homme devait faire, hein, dans le jardin, là, voilà. Et cette femme va l'aider à bien accomplir, à faciliter sa tâche, en fait. Donc, ça lui fait son bonheur. Donc, une femme qui est le bonheur de l'homme au niveau professionnel, hein, cette femme doit être l'exemple de la femme du Proverbe 31. Vous voyez, c'est l'exemple vraiment parfait qui définit une femme qui fait le bonheur de son mari. C'est une femme qui travaille, qui contribue au foyer, qui fait sa part dans le foyer. Ah oui, non. Là, nous savons qu'une femme, elle n'est pas là seulement pour faire à manger, s'occuper. Non, elle contribue à la vie, hein, au fonctionnement du foyer. Comment les choses vont. Elle participe à l'équilibre du foyer. Donc, au niveau social, cette femme, comme je disais tout à l'heure, dans le livre de Proverbes 31, cette femme, son mari est considéré aux portes. La Bible dit, lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Donc, à cause de cette femme qui est vraiment une femme travailleuse, une femme qui est respectée, à cause de cette femme, son mari est considéré. Vous voyez, son mari, il est respecté. Vous voyez, un peu comme à l'exemple de Abigail avec Nabal. Oui, Abigail, elle tenait à ce que tout se passe bien dans sa maison. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée faire, aller devant le roi pour ne pas que le roi se fâche pour venir tuer son mari. Elle allait devant le roi pour faire, pour lui apporter, hein, tout ce que le roi avait besoin. Oui. Et le roi lui a dit par la suite, j'ai écouté ta voix et je t'ai favorablement accueilli. Vous voyez, le roi a écouté Abigail. Sinon, quand le roi a envoyé ses serviteurs pour venir prendre à manger chez Nabal et puis n'a pas voulu lui donner, ah, le roi était fâché.
Il était fâché, il dit, celui-là, je vais le trouver là-bas. Maintenant, sa femme, elle a intervenu. Elle a tout fait pour arranger l'histoire et rien ne s'est passé. Lui-même, il ne s'est même pas rendu compte qu'il a fait une bêtise. Vous voyez un peu? C'est ça, la femme qui apporte le bonheur. Maintenant, c'est une femme aussi qui est vraiment, qui a travaillé sur elle. Hein. C'est une femme qui a travaillé sur elle, qui est guérie de ses blessures, qui est guérie de ses blessures émotionnelles. Ça, c'est vraiment très important. Parce que si tu n'es pas guéri et que tu viens dans le foyer, ah, ça va être c'est une catastrophe en fait. Donc, c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que dans le livre des Gestes, c'est pourquoi rejetons toute suie et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Donc, c'est la parole de Dieu maintenant que tu vas utiliser pour te guérir. Avant de rentrer dans ce foyer-là, maintenant, si tu es dedans et que c'est chaud, cherche à te guérir, à te transformer pour apporter le bonheur dans ton foyer. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui va t'apporter ce bonheur, c'est toi-même qui dois être le bonheur dans ce foyer. Vous voyez un peu. Donc, cette femme, elle doit être une femme qui a l'âme restaurée, en fait. Qui a l'âme restaurée, qui est guérie de ses blessures émotionnelles. Ça, c'est vraiment très important. Qui a comblé le manque. Parce que ce n'est pas le mari qui va venir combler le manque qui est en toi. Ça sera toujours un problème. Vous voyez? Donc, c'est une femme aussi qui doit être au niveau spirituel, c'est une femme qui doit être intime de Dieu. Ça doit être une femme de prière. Hein? Vous voyez, Adam, quand Adam était dans le jardin, il parlait avec Dieu. Donc, je dis toujours que quand il a créé aussi Ève, elle a eu son intimité, hein, des secrets qui se sont échangés avant que Adam ne se réveille. Vous voyez? Donc, cette femme doit être une femme qui parle à Dieu, une femme de prière. Oui, 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 elle doit être une femme de prière. J'ai déjà fait une vidéo où j'ai parlé de ça. Vous voyez, c'est très important. Ça doit être une femme qui soutient son mari dans la prière. Vous voyez? Et elle prie pour les enfants, pour la famille. Oui, oui. C'est ça une femme qui est vraiment le bonheur. Donc, la chose même qui me plaît encore plus, c'est quoi? C'est une femme qui soigne son physique. Tous les jours, qui soigne son physique. La parole de Dieu nous dit dans le livre des Cantiques, c'est tellement beau. Il dit, ma colombe, tu te tiens dans les fentes du rocher. Tu te caches dans les parois escapées. Fais-moi voir ta figure. Fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ta figure est agréable. Vous voyez? Donc, le mari, il doit te voir toujours coquette. Il doit te voir toujours apprêtée. Si vous n'avez pas regardé ma vidéo, si une femme doit être toujours apprêtée, allez-y voir. Une femme doit être toujours apprêtée. Ce n'est pas parce que tu es à la maison que tu vas te laisser. Non, 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 non. Ah non, tu restes en pyjama jusqu'à midi. Non, tu dois être toujours bien apprêtée. Tu dois être toujours bien présentée. Vous voyez, donc la femme, elle doit être la colombe de son mari. Une femme douce. Une femme qui prend soin d'elle. Une femme qui sait se tenir. Une femme qui s'apprécie elle-même d'abord. Vous voyez? Donc, une femme qui apprécie son visage. Et son mari va forcément apprécier son visage aussi. C'est une femme qui apporte le bonheur. Elle transporte le bonheur. Elle apporte le bonheur autour d'elle. Elle apporte le bonheur à son mari. C'est une femme qui est remplie de joie, de paix. C'est une femme qui prend soin de son foyer. Ce n'est pas une femme querelleuse. Hein.
Si vous avez lu avec moi le livre des Proverbes, vous allez voir que c'est répété beaucoup de fois dedans. On parle de la femme querelleuse. Donc, la femme querelleuse, c'est une femme qui déplaît à Dieu. Donc, ma soeur, toi, tu as le bonheur de ton mari. Donc, tu n'es pas une femme querelleuse. Oui, elle sait comment régler hein, tous les dysfonctionnements, tout ce qui ne va pas dans son foyer. Donc, une femme est le bonheur de son mari. Elle apporte le bonheur, elle transporte le bonheur autour d'elle. Elle ne court pas après le bonheur. Oui, parce qu'elle-même, elle est le bonheur. Alors, donne le bonheur autour de toi. Hein, proclame avec moi que je suis le bonheur. Quelle grâce hein, d'être le bonheur. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Ma soeur, est-ce que tu es le bonheur? Comme l'homme aussi, hein? L'homme aussi. Hein? C'est bien, l'homme aussi est le bonheur de sa femme. Vice-versa. C'est vraiment très intéressant ici. Donc voilà, il faut faire tout pour être le bonheur de ta maison, de ton époux, de tes enfants. En tout cas, lisez cette parole du Proverbe 31. Il y a beaucoup de sagesse dans cette parole. Tu lis ça et tu te dis, waouh, je vais être comme cette femme. Vous voyez, il y a plusieurs femmes dans la parole de Dieu qui étaient le bonheur de leur mari. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Et puis, n'oubliez pas de liker, de me laisser un commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez de ce thème? Que Dieu vous bénisse et puis on a la prochaine. Bye bye.